regardez Vélo Chinois là, il filme. Vous abonnez à la chaîne YouTube de Vélo Chinois. Salut et bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois, c'est Alex. Aujourd'hui je vous parle de la reconnaissance du contre-la-montre de la cyclo l'Héraultaise que j'ai fait dimanche dernier. Alors l'Héraultaise, pour ceux qui connaissent ma chaîne, c'était ma première cyclo que j'ai fait l'année dernière, sur laquelle j'ai eu quelques mésaventures. Et j'avais fait un compte rendu sur ça et donc j'ai été remarqué et les organisateurs m'ont contacté et ils m'ont invité à participer cette année avec quelques autres youtubeurs et gens des réseaux sociaux. Et vous allez voir plus loin, je vais vous présenter quelques personnes de cette team avec lesquelles on va faire la cyclo de l'Héraultaise, l'Ariégeoise et la Quai Brancaos. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est une grosse cyclo au Pays Basque qui est super réputée. Pour résumer l'Héraultaise, il va y avoir un contre-la-montre, une distance 48 km, une distance 87 km avec 1600 mètres de dénivelé, un 140 km avec 2000 mètres, 2100 mètres de dénivelé et un 160 km avec 2600 mètres de dénivelé. Donc le contre-la-montre de 10 km et demi, c'est celui qu'on va reconnaître dans cette vidéo. Le contre-la-montre va se dérouler le 31 mars et le reste des cyclos vont partir le 1er avril. Moi j'y serai, n'hésitez pas à vous inscrire aussi, ça peut être sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous allez participer. Et c'est parti. Les vélos sur le toit. On est avec Patrice. On va faire la reconnaissance du contre-la-montre de la cyclo l'Héraultaise. Donc il y a eu un départ, une sorte de départ fictif, là où on s'arrête un peu, on attend tous, c'est le vrai départ, c'est là où va avoir lieu le vrai départ à Montpérou. Et donc ouais, ça commence par descendre, plus tard je mettrai un tour quasiment complet avec le dénivelé, vous allez voir. Alors la reconnaissance se passe en 3 tours. On va faire un premier tour tous ensemble en peloton pour faire une reconnaissance, pour se chauffer. Après il y a un deuxième tour à allure libre, ça veut dire ça y est, on peut bourriner. Et un troisième tour après pour la récup. Là on est parti pour le premier tour, donc ça va aller relativement vite, ça fait que 10 km, 10 ou 11. Et on a de la chance, il fait super beau aujourd'hui. On est à côté de Montpérou, donc avec le col du Vent, Mont-Saint-Baudir, dans les vignes, c'est super beau. Ça fait partie des coins de la région où vraiment c'est super sympa de rouler. Quand on veut faire du D+, le col du Vent par exemple, c'est vraiment là où il faut aller, quoi. Donc là c'était le premier tour assez bon enfant avec tout le monde en groupe. On passe par les villages. Ça c'est la partie sinueuse assez jolie qui descend. On descend sur le lit d'une rivière là, hop, sur le pont, et après ça remonte. Et c'est là le piège en fait, c'est assez casse-pattes. Il n'y a pas beaucoup de dénivelé mais là c'est assez raide pour remonter. Il faut s'économiser. Spoiler alert, c'est ce qu'on va pas faire avec Patrice. Et là par contre c'est la fin où ça déroule et on rentre dans le village par un sens interdit qui sera bloqué évidemment le jour de la course. Donc, Steph et Alban. Ça tourne? Ouais, ça tourne. Ouais. Team Héraultaise. Et il y a un autre Steph là-bas normalement. Donc ouais, on va faire quelques cyclos ensemble, ouais, dont l'Héraultaise évidemment. On va essayer, ouais. Et représenter un peu les... Et pas crever. Et pas crever, ouais, bah... C'est comme ça. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Non. Et au tour rapide alors, on est là, j'ai enclenché la caméra un peu tard, pas au début du tour, mais
quand c'est parti, je fais quoi? Ça y est, déjà c'est parti? Et je suis parti comme un bourrin en tête de peloton. Patrice m'a rattrapé. Et on était comme ça, genre pendant pas longtemps, peut-être 5 minutes, 10 minutes maxi. Il y a Steph aussi qui s'est chauffé. Et là, on a fait les foufous, la mauvaise stratégie. Le train, on s'est fait dépasser par majoritairement les gars de BMC, Béziers et Méditerranée Cyclisme. Franchement, ils étaient en forme, dédicace à eux. Voilà, donc c'est le piège sur cette partie. C'est tout en faux plat, là je vous ai mis le dénivelé. Tout en faux plat montant. Après une descente là, assez sinueuse, où justement faut rester vigilant. Faut rester vigilant parce que là on se met un peu dans le rouge déjà. Et après ça descend fort, donc faut bien faire attention dans les virages. Et là c'est la partie où ça remonte plus fort. Où il faut faire gaffe. Enfin, il faut faire gaffe. Il faut tout donner. Voilà, donc il y a cette ligne droite après la partie sinueuse en montant. Et là, il y en a un qui a crevé. Il faut aller jusqu'au pont. Et après, c'est dit tout droit, tout droit, tout droit. On descend jusqu'à Montpérou. Là, je vais tenir en position à vélo. Et là, attention, si vous avez vu le titre de la vidéo, c'est ici, écoutez bien. Ah, ça c'est le bruit d'un iPhone qui tombe. Je l'ai mis dans la poche du côté, je ne l'ai jamais là, mais une poche de côté dans ma veste Decathlon. Et voilà, faire tomber son iPhone à 45 km/h, c'est fait. Là, je fais demi-tour, je l'ai retrouvé. Je m'en suis bien sorti. Caméra, le verre de la caméra craquelait quand même, mais ça se voit pas sur les images. Et là, je suis rentré. Alors que j'allais rattraper Patrice. Patrice m'avait dépassé. J'étais trop dans le rouge. J'allais le rattraper, mais j'avais ce petit contretemps. Je l'ai pas fait. Bon, après, je me suis perdu dans le village. Je passe les détails. Non, je sais, t'arrives par là. Ah, en fait, j'ai fait tomber mon iPhone. Voilà. C'est vrai? Et il est content. Juste au moment où je vais te rattraper, je roule à 50 sur le plat.